Dhul-Qarnayn a joué un rôle essentiel dans la construction de la barrière mentionnée dans la sourate Al-Kahf. La barrière est construite à partir de fer et de cuivre, combinant la force et la malléabilité. La barrière possède une propriété unique. Elle est impénétrable, impossible à escalader ou à effondrer. L'ingéniosité de la construction empêche Gog et Magog de semer la corruption sur Terre. Le fer confère à la barrière une résistance structurelle exceptionnelle. Le cuivre, en se solidifiant, renforce la barrière et la rend imperméable. Selon les hadiths, Gog et Magog sont des créatures d'une nature corruptrice et destructrice. Les commentateurs classiques, comme Ibn Kathir, décrivent Gog et Magog comme des êtres semant le chaos. Ce module illustre la capacité de Gog et Magog à semer le chaos et la destruction. L'influence négative de Gog et Magog sur le monde est soulignée. Il est nécessaire de contenir Gog et Magog pour protéger l'ordre et la stabilité. Dhul-Qarnayn prononce une double prophétie concernant la durabilité et la destruction finale de la barrière. La barrière restera intacte jusqu'à l'époque décrétée par Allah, après quoi elle sera réduite en poussière. La prière finale de Dhul-Qarnayn révèle sa profonde piété et sa compréhension de la volonté divine. L'emprisonnement de Gog et Magog symbolise la protection de l'ordre du monde contre le chaos. L'emprisonnement de Gog et Magog est un thème central dans la théologie islamique. La scène commence avec la barrière construite par Dhul-Qarnayn, une structure imposante. Un hadith de Sahih Muslim décrit l'envoi d'une enflure en nagaf qui ronge la barrière de l'intérieur. L'action de ronger la barrière précède et déclenche directement sa brèche. La brèche dans la barrière signale la libération imminente de Gog et Magog. La libération de Gog et Magog est un signe avant-coureur d'événements importants. Gog et Magog déferlent de toutes parts, conformément aux prophéties. Leur première action symbolique est d'assécher le lac de Tibériade, révélant leur nature insatiable. Ils sèment la destruction sur la terre, créant une période de chaos absolu. L'immense pouvoir destructeur de Gog et Magog force Jésus, Chésia, et les croyants à se réfugier. La terreur et la dévastation règnent en maître. Jésus, Isa et les croyants implorent Allah pour la délivrance contre Gog et Magog. Allah répond à leurs prières en envoyant des vers ou une pestilence qui anéantissent Gog et Magog. Les cadavres de Gog et Magog jonchent la terre, symbolisant la fin de leur règne de terreur. Allah envoie des oiseaux pour nettoyer la terre des corps de Gog et Magog. Le nettoyage de la terre prépare le terrain pour une ère de paix et de prospérité. La fin de Gog et Magog marque le début d'une ère nouvelle.